Bonjour les balances et ascendants balance et bienvenue sur votre escale astro, tracé intuitif et tarot pour la lunaison du 13 décembre au 11 janvier 2024. La nouvelle lune en Sagittaire conjointe à Mars se place dans votre secteur de la communication, des contacts, contrats, petits déplacements, tout ce qui vous permet de vous relier aux autres ou à l'autre puisque Mars maîtrise votre maison des unions. Il peut donc y avoir une nouvelle façon de communiquer ou d'exprimer vos idées au sein d'une relation existante, mais ça peut aller au-delà de ça. Il peut être question de trouver un sens aussi plus spirituel, de comprendre ou d'échanger au-delà des mots et même des frontières, réelles ou symboliques. Et ça, c'est parce qu'en Sagittaire, il y a une envie de voir plus loin que le bout de son nez, et surtout parce que le carré à Neptune va inciter à ouvrir un espace plus impalpable, je dirais, plus tourné vers ce qui ne se voit pas, mais qui peut être très profond et très inspirant. C'est Jupiter qui maîtrise cette lunaison. Il se trouve en Taureau, toujours rétrograde, en opposition à Vénus et en trigone à Mercure, qui commence sa rétrogradation le jour de la nouvelle lune. Donc pour vous les balances, ce que vous allez apprendre, décider, comprendre, proposer ou encore régler, négocier, échanger va impacter l'aspect matériel de votre vie. Il va être question de ce que vous investissez, de ce que vous partagez et comment vous le partagez et de ce qui est valorisant, juste et nourrissant. Donc ça va soulever des questions de pouvoir, de valeur, de passion et vous demander un regard honnête sur tout ça. Donc c'est une lunaison riche qui va prendre racine dans votre vision des choses au niveau de votre ouverture à l'autre, que ce soit une relation affective ou même encore un contrat ou un autre engagement, quel qu'il soit. En ce qui concerne les dates importantes, on a du 21 au 26 décembre pour commencer, Vénus opposée à Uranus et en trigone à Neptune. Il y a ici quelque chose qui peut se libérer ou qui va demander à se libérer, lié à vos sentiments, votre créativité ou vos finances. Vous pourriez être partagé entre ce à quoi vous êtes profondément attaché et ce qui doit changer à ce niveau. Donc ça peut être ressenti assez intensément et le trigone à Neptune va agir comme un baume, quelque chose de doux et d'apaisant qui peut vous aider à lâcher prise sur ce qui change. Au même moment, le Soleil sera conjoint à Mercure rétro, ce qui attirera votre attention plus fortement sur les secteurs famille-foyer. Donc symboliquement, les balances, ce sont vos principes et croyances liés au passé qu'il conviendra d'actualiser et de remettre à jour en quelque sorte. La pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne sera bien aspectée à Jupiter et Saturne et vous incitera à une certaine verticalité. Alors vous pourriez assumer quelque chose au niveau familial qui peut aussi changer votre statut social ou permettre de montrer une facette plus sensible de ce que vous faites. Les énergies seront toutefois orientées vers la recherche de bien-être, d'efficacité et d'amélioration de votre confort et cette partie-là peut être plus intériorisée et plus secrète dans certains cas. Sur cette pleine lune, Mars sera conjoint à Mercure dans votre secteur des communications et tous les deux seront en carré à Neptune. Donc vous pourriez être poussé à exprimer quelque chose ou régler quelque chose, mais ressentir aussi un peu de flottement. Alors si vous avez par exemple des papiers à remplir, à signer, des choses importantes à décider assez rapidement, sachez tout de même prendre les choses une par une parce que vous pourriez avoir un peu le tournis avec beaucoup de choses à faire en même temps. Le 29 décembre, Vénus passera au sextile de Pluton. Ça peut faciliter les investissements et les relations passionnées ou passionnantes. C'est un bel aspect aussi pour échanger profondément et en toute sincérité. Vénus entrera ensuite en Sagittaire et formera un carré à Saturne les 1er et 2 janvier. Donc ici, l'humeur sociale et ouverte se confrontera aux obligations et aux limites. Alors ça peut se manifester par l'envie de sortir, de prendre du plaisir et de finalement se sentir un peu freiné dans votre élan. Rien de grave cependant. Jupiter repartira en marche directe le 1er janvier. Mercure lui emboîtera le pas en repartant lui aussi en marche directe le 2 janvier. Et Mars entrera en Capricorne le 5 janvier. Donc vos idées ne seront peut-être pas tout à fait claires encore à cause du carré à Neptune toujours présent, mais vous serez invité à faire avancer les choses dans un sens productif. Si vous travaillez chez vous, ça peut augmenter votre motivation.
il y aura en tout cas de l'action et du mouvement au sein de votre sphère relationnelle et privée. Mais ça, vous ne le montrerez peut-être pas à tout le monde. Au niveau du tracé intuitif effectué pour vous, j'ai tout d'abord une énergie de mouvement qui correspond bien à cette maison 3 et je dirais qu'il y a pas mal d'allers-retours. Alors je ne sais pas s'ils sont réels, si vos déplacements vont être plus nombreux par exemple pour une raison ou une autre, ou si c'est symbolique et que vous faites des allers-retours dans votre tête. Ça peut être ça aussi, ou les deux d'ailleurs. En tout cas, je ressens des énergies un peu contradictoires parce que d'un côté, il y a de l'excitation, mais en même temps, je ressens comme une énergie un peu obligatoire. Donc ça me fait un peu bizarre, c'est comme si j'étais tiraillée. Donc c'est comme si le lundi, vous étiez excité à l'idée d'aller quelque part et que le mardi, vous y alliez à reculons. Vous voyez, c'est étrange un petit peu. Donc peut-être que vous aurez ces deux ressentis, vous sentir obligé de vous conformer à quelque chose, qui peut être une situation, qui peut être une idée, et passer comme ça d'un état à un autre, et ce très rapidement. C'est comme quand on fait les 100 pas, vous voyez, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, la pensée fait la même chose. Mais il y a de l'excitation quand même, c'est dynamique par ici, un peu zébulon, mais c'est dynamique. Ensuite, de ce côté-là, alors j'ai ici un personnage qui est assez conséquent et qu'on écoute. C'est comme l'énergie d'un référent en quelque chose, un spécialiste, un formateur, un conseiller, enfin quelqu'un qui a de l'expérience dans son domaine. C'est peut-être vous d'ailleurs, les balances. Alors cette énergie-là que j'identifie comme étant ce Jupiter en taureau en maison 8 donne une info ou dit quelque chose qui fait réfléchir. La scène que j'ai là est un sujet qui est à étudier. Un peu comme quand on dit « voilà, le sujet c'est ça, vous avez 4 heures ». Donc si je reste vraiment sur la symbolique et le ressenti, c'est comme si vous aviez à vous faire à l'idée de quelque chose qui n'est pas vraiment discutable. Ça reste une proposition et c'est à vous d'en faire quelque chose. Ou alors c'est vous qui faites ça vis-à-vis de quelqu'un, c'est possible aussi. Mais dans un sens ou dans l'autre, il y a une info à traiter, une conversation, voire une prise de conscience. Ça va venir travailler votre inspiration et votre rapport à la spiritualité également. Il y a tout un monde intérieur qui peut s'ouvrir suite à cet échange, cette déclaration. Enfin, ça peut prendre plusieurs formes, mais il faut un certain temps pour apprivoiser ça. Et je dirais que ça peut générer aussi beaucoup d'idées, belles apparemment, c'est pas des idées noires, beaucoup d'idées qu'il faudra mettre en place, en quelque sorte. Ensuite, par ici, alors il y a beaucoup d'intuition et d'imagination et un rapport plus fort à la spiritualité et tout ce qui peut vous inspirer au sens large. Mais c'est pas pareil que le côté précédent, parce que ici, il y a quelque chose qui vous porte. Vous avez des ailes, vous avez confiance dans quelque chose, vous êtes emballé et c'est quelque chose que vous découvrez, qui a un côté nouveau. Et en même temps, c'est assez relié à la fertilité, la créativité, l'émotionnel. Donc c'est quelque chose qui apparemment vous fait beaucoup de bien, les balances, et en plus vous enthousiasme. Eh bien écoutez, ne vous en privez pas, surtout qu'ici vous ne vous posez pas de questions. De l'autre côté, il y a de la réflexion. Ici, non. On est dans une énergie feu, mais toutefois assez douce par ailleurs. Très agréable, parce que ça vous porte. Vous m'en direz des nouvelles, j'espère. Alors votre imaginaire peut aussi vous porter, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans un sens créatif et productif. C'est tout à fait possible avec ce qui se présente ici. Et enfin, de ce côté-là, alors là j'ai un côté protecteur qui me fait penser à la maison 4, quand le soleil va entrer en Capricorne dans votre maison 4 le 22 décembre. C'est un côté plus protecteur au niveau de vos acquis, de vos biens, de ce qui vous est cher, de votre jardin secret. Alors c'est pas fermé, c'est ouvert, mais pas à tout le monde. Il y a une sorte d'exigence de qualité ici, comme si vous aviez à cœur de ne faire entrer dans votre sphère intime que des choses de qualité ou des personnes triées sur le volet. Donc soit vous serez plus sélectif à partir de cette date, soit vous accorderez plus d'importance à votre espace de tranquillité et aussi de santé intérieure. Et il y a une envie de ne pas être dérangé par n'importe quoi ou n'importe qui pour votre bien-être, parce que certainement vous aurez besoin de ça, certainement pour vous concentrer sur votre essentiel. Voilà pour votre tracé les balances et on termine par les tarots.
Alors voici les 3 cartes qui sont sorties pour vous avec 2 arcanes majeures sur 3, ce qui souligne une énergie assez significative pour vous sur cette lunaison. Et on va retrouver cette dualité mélangée à l'excitation dont je vous parlais juste avant. Vous entrez avec le 2 de bâton, donc voilà du feu, voilà de l'énergie envers une perspective, une relation, un projet, une activité. Dans le 2, il y a interaction, échange dynamique, besoin aussi de partage dans l'indépendance mutuelle. Mais il y a aussi de l'hésitation, parce que vous avez eu une première étincelle, vous avez fait quelque chose de nouveau sûrement, et maintenant il y a une porte relationnelle à ouvrir, une exploration qui demande confrontation. Alors quand je dis confrontation, il n'y a rien d'agressif là-dedans, hein. On va dire qu'il y a un effet miroir, quelque chose qui vous est renvoyé, comme l'univers qui répond à quelque chose, à une initiative de votre part par exemple. Mais est-ce que ce que vous renvoie l'autre correspond à ce que vous voulez? C'est ça l'exercice. Donc ça peut rendre hésitant de façon passagère, surtout qu'il peut y avoir un peu d'idéalisme quand même avec ce monde au centre. Vous pourriez avoir envie de dépasser les frontières et de réaliser quelque chose que vous estimez vraiment important au niveau de votre épanouissement personnel. Parce que c'est ça que vous visez intérieurement et c'est ça qui vous met en mouvement. De plus, la pleine lune du 27 décembre peut toucher, comme je vous le disais en intro, votre statut social, la façon dont vous vous réalisez, dont vous vous affirmez à l'extérieur. Donc il pourrait bien y avoir une bifurcation, vous voyez, et peut-être même une fin de quelque chose. Parce qu'avec le monde, on boucle aussi un chapitre. Donc c'est quelque chose que vous attendez en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de surprise ici, mais plutôt un test sur votre motivation à ouvrir une perspective et accepter aussi le cheminement qui va avec. Parce qu'on ne peut pas passer du 2 de feu au monde immédiatement. Il va y avoir sûrement des choses à développer, des actions à mener pour avancer, mais la motivation, vous l'aurez les balances, quel que soit ce qui se termine pour laisser la place à autre chose et quel que soit le développement de ce que vous avez déjà commencé. Il y a ici l'ouverture à une forme d'aboutissement, ce que vous estimez être un aboutissement intérieur en tout cas. Et les amoureux à droite vous invitent à faire un choix justement. Donc là aussi il y a hésitation, mais j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un choix cornélien, hein. Je ressens plutôt que le choix qui vous appartient, c'est celui de suivre une direction qui vous motive de façon plus impliquée et aussi plus indépendante. Alors que vous soyez en partenariat ou pas, en couple ou pas, il est important ici de garder votre identité pour ne pas tomber dans un arrangement juste pour être gentil. C'est plus impliquant que ça au niveau de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous avez à donner, tout en vous invitant à garder votre espace de liberté. À bon entendeur, je vous souhaite une belle lunaison les balances et une motivante fin d'année.